Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 28 juillet 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le conseiller du président dictateur de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, donc Hadjiev, Hikmet Hadjiev, il affirme que, il a reposé les conditions préalables à la paix avec l'Arménie, bien sûr, changement de constitution, divers éléments, et puis il parle aussi de revanchisme arménien. C'est quoi le revanchisme arménien? Il demande donc aux autorités arméniennes, alors je vais vous lire juste la phrase, l'Arménie doit porter attention à sa propre société. Je crois que les changements constitutionnels dans ce pays constituent une étape importante pour mettre fin à de tels processus, c'est ce qu'a déclaré. Donc il demande au gouvernement arménien de faire attention au revanchisme arménien concernant le Haut-Karabakh. Bien évidemment, ce sont des terres arméniennes, il n'y a pas de revanchisme arménien. Les Arméniens sont les propriétaires de cette terre occupée par l'Azerbaïdjan. Il n'est aucunement question de revanchisme, il est question de justice. Voilà, donc, et on n'a pas de leçon, surtout à recevoir de la part du porte-parole du dictateur Aliyev. Voilà donc les éléments aujourd'hui. Et puis on parle aussi, vous savez, la Géorgie, où par exemple les camions de gaz liquéfié qui viennent vers l'Arménie, la Géorgie, selon certains éléments, impose des pots de vin, enfin les douaniers ou les personnes qui laissent traverser ces camions de la Géorgie vers l'Arménie, plein de gaz liquéfié dont l'Arménie a besoin. Donc on parle de pots de vin perçus, pots de vin même demandés par les responsables géorgiens. Il faut que peut-être Tbilissi se penche davantage sur cette question, voilà, pour ne pas priver l'Arménie de ce gaz, et puis surtout au niveau économique. Donc c'est un très très mauvais point de mauvais voisinage entre la Géorgie et l'Arménie si ces pots de vin devaient être confirmés. Aujourd'hui, le système, donc ça c'est le Catholicos Karakindo qui a, lors de l'inauguration d'un bâtiment financé par un Arménien, par des Arméniens, donc par des bienfaiteurs arméniens en fait, hier à Saint-Etchmiadzin, donc le Catholicos de tous les Arméniens, a affirmé aujourd'hui notre système de valeurs est détruit par des idées fausses. Voilà, donc bien sûr c'est une charge portée contre Pachinian et le groupe de Pachinian. Voilà, il a inauguré le mausolée donc, du Catholicos, donc dans la salle, dans la salle des chandelles, donc sur le périmètre de Saint-Etchmiadzin, donc une construction financée par le bienfaiteur Garnik Yakoubian et Anaïd Shalakpashian Yakoubian. Voilà, donc financement, donc encore une fois, donc des bienfaiteurs arméniens d'une construction à Saint-Etchmiadzin, et le Catholicos Karakin II effectivement a eu les mots assez sévères contre le gouvernement arménien qui met en danger la quiétude de l'Arménie d'après le Catholicos Karakin II. Nicole Pachinian de son côté, il a dit qui se souvient encore de l'état des autoroutes, des routes entre Yerevan, Bagratashien, Vanatsor et Dilijan, le nord de l'Arménie en fait, il y a quelques années. Bien sûr, beaucoup de routes ont été rénovées rénovées tout simplement, donc avec des financements du gouvernement arménien, tant dans le nord que dans le sud, et Pachinian fait état de cela. Donc on peut certainement en dire autant des autoroutes Yerevan-Margara, Yerevan-Akarak, Yerevan-Gornitsor, Yerevan-Sork, Yerevan-Aïgepar, Yerevan-Gogavan, Yerevan-Bavra, donc ça c'est au nord. Du nord au sud de l'Arménie, les routes sont rénovées par les soins du gouvernement arménien. C'est ce que veut mettre en valeur le Premier ministre arménien pour défendre un petit peu pour justifier un petit peu son mandat depuis 2018. L'Arménien Arman Zaroukian en MMA, UFC donc dans les 70 kg, il est le numéro 2 mondial, 2 ou 3 mondial aujourd'hui désormais. Le champion aujourd'hui c'est Ilia Topuria, le Géorgien, qui a battu Oliveira contre un Brésilien que l'Arménien Arman Zaroukian avait battu aussi. L'Arménien Arman Zaroukian a proposé un pari de 500 000 $, donc $1,5 million, si le Géorgien veut combattre. Et si l'Arménien gagne, c'est le Géorgien qui doit payer les 500 000 $ à l'Arménien, sinon c'est l'inverse. Voilà donc aussi un défi qu'a lancé Arman Zaroukian en MMA, donc en combat ultime de l'UFC,
en poids 70 kg, donc léger. Hein. Voilà. Le géorgien n'a pas relevé, l'arménien est sans doute plus fort que le géorgien, hein. Voilà, donc il faut quand même aussi le dire, tout en gardant une partialité, mais il semblerait que Ilya ne veuille pas combattre contre Arman Tsarukyan qui craint beaucoup. Voilà. Et puis une autre arménienne, double champion olympique, c'était à Rio 2016 en sabre. Aujourd'hui, l'arménienne Yana Egorian est devenue sous les couleurs de la Russie, hein. Donc elle est née à Tbilissi, elle séjourne souvent en Arménie, hein. Mais elle habite donc la Russie aux environs de Moscou. Yana Egorian a été triple championne du monde d'escrime. Elle a gagné donc à 31 ans son 3e titre mondial des championnats du monde d'escrime. Je crois que c'est en sabre, hein. Donc l'agence Novosti ne précise pas, mais ça doit être en sabre. Donc l'arménienne a déjà de nombreux titres. Et comme je l'ai dit, en 2016, double championne olympique à Rio. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, les informations sont ce qu'elles sont. Elles n'étaient pas très longues, mais ça vous laissera plus de temps peut-être à faire autre chose mes amis. Et puis je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très bonne journée.